Hello, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo produit terminée. Il est temps, je pense que ça doit faire 4 mois, quelque chose comme ça, que je n'ai pas fait de vidéo produit terminée, et il y a tout ça. Donc il était grand temps que je fasse de la place. C'est dans un tote bag, hein, c'est pas stocké dans un truc qui prend autant de place que ça habituellement. Il était grand temps que je fasse de la place. Donc c'est parti, sans plus de préambule. Si vous ne me connaissez pas, je pense que vous me connaissez si vous regardez mes produits. Vidéo terminée, je m'appelle Emmanuelle et tout le monde m'appelle Manu et je parle de cheveux, de beauté au naturel, d'astuces green, tout ça un peu écolo, de tricot, de crochet et de santé mentale sur mes différents réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner, à liker et à me suivre tout simplement. C'est parti pour les produits terminés. Je vais commencer avec un produit qui n'est pas cosmétique, mais je voulais vous en parler, c'est la lessive Les Petits Bidons. C'est la lessive concentrée Les Petits Bidons. C'est la version sans parfum. Avant de continuer à vous parler de cette lessive, je viens de me rappeler que je voulais vous dire que normalement tous les liens de tous les produits seront dans la barre de description, ainsi que tous les éventuels codes promo ou quoi vous pourriez chercher, puisque j'ai souvent des questions, c'est dans la barre d'infos. Si c'est pas dans la barre d'infos, c'est que j'ai rien, et j'ai pas grand chose, sachez-le. La lessive Les Petits Bidons, moi je la prends chez Casidomi, parce que j'ai l'abonnement Casidomi, vous savez que je fais toutes mes courses de produits alimentaires, d'entretien, un petit peu de beauté, d'hygiène chez Casidomi depuis 4 ans, et avec l'abonnement c'est hyper avantageux. D'ailleurs, si ça vous intéresse, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais depuis cet été, ils ont réduit de 20 € le prix de l'abonnement pour aider les gens à surmonter à l'inflation. Je trouve ça hyper bien comme geste, alors que tout le monde augmente ses prix. Eux, ils ont baissé le prix de l'abonnement. Donc, si vous mettez mon code que je mets là dans votre panier, vous avez votre abonnement à 40 € au lieu de 80 € sans mon code promo et sans la réduction spéciale inflation. Moi, c'est 80 € que j'ai payé mon code promo, je crois, mon abonnement. Je l'ai renouvelé en avril, mars ou avril, et je l'ai payé 80 €. Donc 40 €. Ils ont dit que ça allait pas durer éternellement. Si vous hésitiez à vous abonner, c'est clairement le moment de foncer. Voilà, donc la lessive Les Petits Bidons, c'est celle que j'utilise depuis, bien 1 an ou 2 maintenant. Ah non, je vous ai dit que c'était celle sans parfum. Non, pas du tout. Ça, c'est celle à l'eucalyptus. Généralement, je prends celle sans parfum parce que je suis de la team hypersensible et je ne supporte pas les odeurs de lessive et d'adoucissant. Surtout quand ils sont conventionnels. Quand je reçois des fringues de chez Vinted, parfois c'est vraiment très très dur. Je dois les laver 2 ou 3 fois avant de réussir à les porter parce que ça sent excessivement fort les odeurs chimiques. Alors certains disent ça sent le propre, je comprends que certains aiment, moi ça sent juste au secours, ça m'agresse, ne m'agressez pas comme ça. Donc généralement je prends du sans parfum, moi ce que je veux c'est que ce soit propre, pas que ça sente bon, je veux que ça sente rien, je veux que ça sente la non-odeur de salissure quoi, voilà. Eucalyptus c'était très bien, je pense que j'avais pris parce qu'il devait plus y avoir la version sans odeur, sans parfum, mais ça sent pas très fort, donc ça m'a pas dérangé. Et c'est une lessive que j'aime énormément, qui y est très économique parce qu'il en faut très très peu. Le bidon est conçu pour faire je ne sais plus combien de lavages. Je crois que ça a l'air d'être... je sais pas, mais en tout cas vraiment très très bien. Bref, tout ça pour de la lessive, je vous l'ai dit, ça suffit. Ensuite, dans la série des gros bidons, ça aussi je vous en parle depuis je sais pas combien d'années, au moins 4 ou 5. C'est le gel lavant pour les mains de chez Coslis, que moi je prends chez Mademoiselle Bio personnellement. Il y a la version pomme, la version citron et la version consoude, je crois que c'est ça. Moi je prends les 3 de manière... je m'en fiche un peu, je prends ce qui est disponible. J'adore ce gel lavant pour les mains. Pourquoi? Déjà parce que je suis une psychopathe du lavage de mains. Faut savoir que je me lave les mains 72 fois par jour. Donc je cherchais quelque chose de doux, mais de pas hors de prix pour un tout petit contenant. Et là on est sur 7 € et quelques les 500 ml. Non pas du tout, le litre, 7 € et quelques le litre. Je n'ai trouvé aucun gel lavant pour les mains bio avec une bonne compo qui soit si peu cher, la si grande quantité. Donc je vous le recommande. Moi j'achète plus que ça, j'achète plus les machins de 250 ml là, c'est mort, ça me dure un déjeuner de soleil, c'est non. Mais ça c'est très bien. Il y a du sodium cocosulfate en tant que
l'un des tensioactifs parce qu'il y en a plusieurs. Il y a du cocamidopropylbétaïne, du décylglucoside et du sodium chloride. Mais ça me dérange pas, c'est pour les mains, voilà, mes mains supportent très très bien. Sur le cuir chevelu, ça serait un peu plus problématique d'accumuler le sodium cocosulfate et le cocamidopropylbétaïne qui sont l'un irritant, l'autre qui peut être allergène, mais sur les mains, aucun problème, et j'adore ce gel, et j'en ai tout le temps à la maison parce que sans gel lavant pour les mains, je ne survis pas. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé une coloration Caddy végétale blond doré, et j'adore cette coloration Caddy. J'aime énormément la blond dorée, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Je l'ai utilisée surtout dans l'optique de faire un bon soin à mes cheveux et non pas de faire une coloration en tant que telle, même si... Oula, je vous ai cogné, pardon. Même si ça a donné des reflets très sympas à mes cheveux. J'aime beaucoup. Voilà, Caddy, vous savez que c'est un amour pour moi, c'est excessivement gage de qualité, j'adore. Ensuite, j'ai décidé que j'allais décider... J'ai décidé que je n'allais pas m'éterniser sur les produits parce qu'il y en a quand même pas mal. Et le but n'est pas de vous faire une vidéo de 40 minutes. J'ai terminé un hydrolat de menthe poivrée. Évidemment, qui dit été dit hydrolat de menthe poivrée. Maintenant, je prends tous mes hydrolats chez Mademoiselle Bio, parfois chez WAM, mais plus souvent chez Mademoiselle Bio. La menthe poivrée, c'est mon indispensable de l'été. Je la mets au frigo. Et alors quand il fait un peu chaud, ou le matin, mais moi le matin j'ai besoin d'avoir quelque chose de très frais sur le visage, sinon je n'arrive pas à vraiment émerger comme il faut, et alors c'est agréable, mais c'est tellement agréable que, ouais vraiment, j'en ai pas toute l'année la menthe poivrée, mais dès qu'il commence à faire beau, j'ai de la menthe poivrée dans mon frigo. Ensuite, j'ai terminé le shampoing Baloflurin douceur de miel. Je vous en ai parlé longuement du Baloflurin depuis mes 8 ans, ici 7 ans, 8 ans sur YouTube. C'est un shampoing que j'aime beaucoup, mais mon avis a un tout petit peu changé dessus. Alors c'est un shampoing qui contient 30% de miel, qui a une compo excessivement simple, qui peut convenir à toute la famille, qui n'a pas d'huiles essentielles, qui ne contient pas d'ammonium quaternaire, qui, comme je vous l'ai dit, a 30% de miel sur une base lavante neutre. Par contre, cette base lavante neutre est en partie composée de cocamidopropylbétaïne, et il s'avère que le cocamidopropylbétaïne peut être un petit peu allergisant. Ça dépend des gens. Sur moi, il ne l'est pas du tout, mais il y a quand même pas mal de gens qui font des petites réactions. Donc ce shampoing peut tout à fait ne pas du tout vous convenir, et vous allez me dire, mais je comprends pas, mon cuir chevelu, il gratouille un peu, machin. C'est probablement que vous êtes réactif au cocamidopropylbétaïne. Ce n'est pas un tensioactif agressif, ce n'est pas un problème en soi. C'est un tensioactif d'ailleurs autorisé dans la cosmétique bio. Mais voilà, il peut provoquer un petit peu des réactions et c'est peut-être votre cas. J'ai terminé le shampoing Première Mousse de Noir au Naturel. C'est un shampoing que j'adore. Vraiment, je crois que c'est mon shampoing préféré. C'est un shampoing qui contient pas mal de tensioactifs, mais que des tensioactifs doux. Et des poudres indiennes et de l'hibiscus. Il est purifiant, il lave très bien. Moi, je l'utilise essentiellement pour laver les bains d'huile. Et il fait vraiment très bien le job. J'ai terminé, alors là, je vais pas m'étendre dessus, cet après-shampoing de chez Siam que j'avais acheté chez So Natural Beauty. D'ailleurs, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais chez So Natural Beauty, maintenant, j'ai un code promo. Vous m'avez longtemps demandé si j'avais un code promo. Ça y est, les filles m'en ont offert un pour vous. Qui ne me rapporte rien, c'est vraiment un code juste pour vous. D'ailleurs, je n'aurai aucune connaissance de si vous l'utilisez ou pas. C'est le code Miss Manu, je vous l'écris là, qui vous offre moins 10%. Et vous avez toujours mon lien de parrainage dans la barre d'infos qui vous offre 5 € en plus de tout ça sur votre première commande. Voilà. Siam, un très bon après-shampoing que j'ai beaucoup aimé, qui est originaire de... j'allais dire Corée, mais c'est pas la Corée, c'est de la Thaïlande, à base de riz, mais vous pourrez pas le retrouver, donc je vais pas m'étendre dessus plus loin. J'ai terminé cette huile post-épilatoire de chez Emmanuel, c'est de l'huile de souchet. L'huile de souchet est extrêmement réputée pour ralentir la pousse des poils, mais je ne peux absolument pas vous dire si ça fonctionne, étant donné que j'ai utilisé cette huile sur mes jambes, mais ce flacon de 100 ml, je l'ai utilisé en à peu près 2 ans. Donc... voilà, moi et l'assiduité des soins du corps, on repassera. Emmanuel, c'est une très bonne huile, donc si vous avez envie d'une huile de souchet, vous pouvez vous tourner vers celle-ci. J'ai terminé un dentifrice anti-tartre au citron, coco aloe vera de chez Mademoiselle Bio. Chez Mademoiselle Bio, ils ont 3 dentifrices, le jaune, le noir et le vert, je crois, ça c'est le jaune anti-tartre. Je l'ai bien aimé.
C'est pas mon préféré des 3, mais je l'ai bien aimé. Les dentifrices, c'est pareil, un sujet un peu épineux. Il y a la team avec fluor, il y a la team sans fluor. Moi, je suis de la team entre deux. Donc, j'alterne. Dentifrice avec fluor, dentifrice sans fluor, dentifrice avec fluor, dentifrice sans fluor. Toujours dans le bio. Celui-ci ne contient pas de fluor. D'ailleurs, chez Mademoiselle Bio, je crois que je vous avais fait une sélection une fois. Il n'y a que 3 dentifrices qui contiennent du fluor sur tous les dentifrices qu'ils vendent. Il y a un Logona, je crois. Il y a un... Attends, je sais, j'allais dire végéto-caryl, mais peut-être que je me trompe. Je sais plus. Enfin, de toute façon, c'est marqué, hein, fluorure, machin. Mais celui-ci n'en a pas. Et c'était un bon dentifrice. J'ai terminé ce shampoing Caddy à la rose. C'est un shampoing que j'ai traîné aussi pas mal de temps parce que j'ai tellement de produits que forcément, vu que je me lave pas les cheveux tous les jours, bah ça met du temps à être utilisé. C'est un shampoing que j'ai bien aimé. Le Caddy à la rose était l'un de mes shampoings Caddy préférés jusqu'à ce qu'il soit détrôné par celui au Shikakai que j'ai essayé cet été. Ça, ce sont les anciens packaging et les anciennes compos. Maintenant, ce sont des tubes et ils contiennent un ammonium quaternaire, ce que je trouve dommage. En tout cas, les shampoings Caddy, ils sentent bon l'Inde, ils sont très efficaces, ils ont des tensioactifs doux. Je vous les recommande vivement, peu importe celui vers lequel vous vous tournez, ils sont tous très bien. J'ai terminé ce shampoing Pure Harmony Herbas de chez The Inner Sense tout court, pas The Inner Sense, qui m'avait été offert par So Natural Beauty. C'est un shampoing des gammes que j'appelle Ecolux. Et moi, je ne vois pas trop l'intérêt de me tourner vers de l'Ecolux pour les shampoings. Voilà, autant pour un soin, pour un produit sans rinçage, je comprends. Autant pour un shampoing qui a juste pour but de laver, je ne comprends pas. C'était le shampoing pur, donc Pure Harmony, purifiant. Je l'ai trouvé bien, mais pas extraordinaire, quoi. Il a fait son taf, il m'a pas irrité le cuir chevelu, il a bien lavé, il était cool, mais voilà, je ne rachèterai pas ce genre de produit. Enfin, je n'achèterai pas tout court puisque ce n'était pas moi qui l'avais acheté de prime abord. Pour continuer dans les shampoings, j'ai terminé ce shampoing Alepia au Shikakai et je l'ai adoré. Il est très souvent en vente chez Private Green. N'hésitez pas à aller voir. J'adore ce shampoing. Il est extrêmement bien. Je ne crois pas que c'est mon premier flacon. Je sais pas. Je crois que j'en ai un en backup. J'adore le Shikakai, c'est un shampoing très bien. Bien sûr, il n'y a pas que du Shikakai, il y en a en deuxième ingrédient, ce qui est très bien, mais ensuite on a du décylglucoside et du caprylyl-glucoside qui sont deux tensioactifs extrêmement doux. Vraiment, ce shampoing, je l'adore. Si vous avez envie de l'essayer, foncez. Ensuite, alors attendez, j'ai terminé... Un soin sans rinçage, c'est assez rare pour être signifié. J'ai terminé la crème lactée de chez De Novo dont je vous parle depuis des années-lumière, qui est une crème de soin sans ammonium quaternaire, assez fluide, qui à mon sens peut convenir absolument à tout type de cheveux parce que c'est, je pense, hormis la crème de jour Toumos, la plus légère que j'ai pu tester, et vous êtes très nombreux à l'avoir adoptée. Je l'aime beaucoup, ça c'est l'ancien packaging, le nouveau c'est un tube mais la compo n'a pas changé. Vraiment c'est une valeur sûre, je vous dis ça fait 8 ans que je suis passée au naturel, ça fait 8 ans que je l'utilise. Foncez. J'ai terminé cette huile ayurvédique capillaire de chez Alepia. Et là encore, j'ai beaucoup aimé, elle est très bien. Alors je ne peux plus du tout vous dire ce qu'il y a dedans, tout s'est effacé. C'est une synergie d'huile. Et vraiment, les produits Alepia, on n'en parle pas beaucoup, mais je trouve qu'ils valent le coup d'être mentionnés. Donc allez-y aussi sans hésiter. J'ai terminé le Tropical Detox des secrets de Loli. J'ai adoré. Ce masque-là est un masque détox hydratant pour le cuir chevelu et les cheveux. J'ai adoré. Ce produit, c'est un pur kiff. Mes cheveux l'adorent. Il a juste deux petits problèmes. Alors la compo est géniale, dedans on a de la banane, du lin, de l'agave, du chia, du kaolin, donc c'est de l'argile blanche, et du vinaigre d'hibiscus. Il n'y a pas d'ammonium quaternaire, mais il y a deux problèmes. Le premier, c'est la texture. C'est un masque extrêmement liquide, ce qui fait que faut faire super attention quand on l'applique parce qu'on a vite fait d'en perdre dans la baignoire ou dans la douche. Et ça c'est quand même dommage. Vu le prix du truc, je crois qu'on est sur 25, 26, 27 €, ça serait dommage. L'autre problème, c'est la contenance pour le prix. On a 250 ml
pour, je vous dis, je crois, 27 €. Moi, avec un pot comme ça, je fais 2 applications. Bah, ça fait cher l'application. Clairement, pour le prix, j'aurais aimé un pot de 500 ml. J'ai terminé cette crème pour le visage, Madara SOS Hydra. Je l'ai beaucoup aimée. Elle est rose un peu, cette crème. Je ne sais pas si dedans il y a de l'argile rose. En tout cas, c'est une crème un peu appelée SOS Hydratation. Je l'ai utilisée surtout cet hiver. Et oui, elle porte bien son nom. Ma peau l'a beaucoup appréciée. Elle a vraiment redonné un coup de fouet d'hydratation à ma peau qui est quand même à tendance sèche. C'était vraiment une bonne crème pour l'hiver. Alors moi, j'ai pas tendance à mettre 40 000 trucs sur mon visage. Mais la crème hydratante, c'est vraiment une étape indispensable. Et celle-ci a vraiment fait le job. Parce que vous voyez, quand je fais ma flemmarde et que je ne mets rien sur mon visage pendant un petit moment, je finis, surtout l'hiver, systématiquement avec les sourcils, à minima les sourcils, voire l'intégralité du visage qui pèle. C'est très charmant, mais on voit, c'est tout sec de partout et tout. Donc moi, j'ai besoin d'une crème hydratante. Et celle-ci était vraiment très bien. Ensuite, j'ai terminé ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Clémence et Vivien, que j'ai utilisé en combo avec la crème de chez Madara, que je vous ai montré précédemment. Et c'est pareil, j'ai adoré, je l'ai racheté, parce que vraiment, je trouve que c'est un très très bon sérum à l'acide hyaluronique. Et ça apporte vraiment sa touche d'hydratation et de maintien de l'hydratation à la peau. Je trouve que ça fait une différence. Par contre, attention, il contient de l'eau florale de rose de Damas. Toutes les peaux ne supportent pas la rose, notamment je pense aux personnes qui ont de la rosacée. Je crois qu'il faut éviter d'utiliser de la rose. Moi, j'ai adoré, vraiment, et je le réutiliserai. J'ai terminé ce mélange d'huile pour les cheveux de chez ma Curl Routine. Je ne sais même pas si cette boîte existe encore. C'était eux qui m'avaient envoyé leurs huiles. C'est un mélange d'huile d'avocat, d'olive, de brocoli, d'amla et d'huiles essentielles de romarin et d'ylang-ylang. C'était pas mal, un petit mélange sympa. Voilà, c'est pas la folie, mais c'était pas mal. Mais je ne sais même pas si cette boîte-là, elle existe encore. Ensuite, j'ai terminé toujours une huile pour les cheveux. Le bain sucré des délices d'Azilis. Les délices d'Azilis, on en a beaucoup entendu parler il y a genre 2 ans. On en entend beaucoup moins parler. C'est une marque que j'aime bien, mais chez beaucoup de gens, c'était un coup de cœur waouh. Chez moi, c'est bien, ce sont de bons produits, y a aucun doute, mais c'est pas un coup de cœur waouh. Ce bain sucré, il était bien, mais je le rachèterai pas. J'avais acheté la version de voyage pour tester. C'était bien, mais c'est pas un coup de cœur waouh, quoi. Je ne vous ai même pas dit la compo, mais je sais même pas si elle est affichée sur le truc. Huile de dattier du désert, vitamine E, mais ils disent pas, il n'y a pas que ça. Huile de tournesol comme base. Donc déjà, vous voyez, ça me plaît moyen. L'huile de tournesol, c'est une huile excessivement peu chère. Et généralement, quand c'est utilisé comme base pour les cheveux, c'est pas mentionné sur le flacon, c'est mentionné huile de dattier du désert, huile de je sais pas quoi prestigieuse. Et au final, l'huile prestigieuse, c'est un pipi de chat noyé dans de l'huile de tournesol. C'est ce que je regrette un peu. Ensuite, j'ai terminé un masque Propolia que j'ai utilisé dans un masque aux poudres, je crois, mais ce masque, je l'aime bien aussi en masque avant shampoing. C'est le masque Être de mèche, ça fait pareil des années que je vous en parle. C'est un masque assez riche, donc à faire avant le shampoing, sauf si vous avez les cheveux très très secs, bouclés, tout ça. Pas de couette dedans, une compo assez simple avec du beurre de karité, de l'aloe vera et du miel. La marque Propolia, très bonne marque pour les cheveux. Donc voilà, un très bon masque. Ça c'est le petit pot de... je dirais 200 ml. Voilà, 200 ml. Mais je sais qu'ils ont sorti tous leurs produits en version 500 ml, je crois. Donc c'est vachement plus économique si vous utilisez beaucoup de produits. Ensuite, j'ai terminé un scalp treatment de chez The Night Live. Ça c'est pareil, je vous en parle tellement depuis au moins 4 ou 5 ans. C'est un baume beurre pour le cuir chevelu qui va venir apaiser, stimuler la pousse, soigner le cuir chevelu. Je l'adore, il est merveilleux. Il a un côté très frais parce qu'il contient quand même beaucoup d'actifs et d'huiles essentielles. Je le prends chez So Natural Beauty tout le temps et je l'adore. Voilà, vous le savez, je pense, si vous me connaissez, que j'adore ce produit. Dernier produit purement cosmétique, j'ai terminé ce déodorant pour peau sensible de chez Clémence et Vivien à la mandarine. Alors, pareil, les déos, je déteste quand ça sent fort. Là, ça sent très légèrement la mandarine. Moi, pareil, le but d'un déo, il serait sans parfum, ça m'irait très bien. Le but, c'est juste que, justement, je ne sente pas, mais que le truc à la base sente quelque chose. Je m'en fous. Mais lui, il sent bon.
Pas de bicarbonate puisque pour peau sensible, je l'ai bien aimé. Il est à base de beurre de karité et d'amidon de maïs. Il est vraiment très doux. Il fait bien le job. Par contre, en période de canicule, il ne faisait plus le job. Je sais pas si c'est ma peau qui réagissait, si c'est mon alimentation, si c'est le stress que j'ai eu à cette période-là, ou quoi. Ça a coïncidé l'été, les périodes de canicule, les périodes de stress, il n'était plus efficace, alors qu'il l'avait été jusqu'à présent très très bien. Je ne pense pas que ce soit le déo qui soit à remettre en cause, mais peut-être que si vous transpirez énormément, dans les phases où vous transpirez énormément, ce n'est peut-être pas vers celui-ci qu'il faut se tourner. Après, moi, je suis quelqu'un quand même qui transpire pas mal, et je vous dis, jusqu'à la période de canicule, il m'a convenu parfaitement. Donc voilà, à tester. Il y a plusieurs parfums, je sais, dans leur version peau sensible. J'aime bien l'idée d'avoir des déos sans bicarbonate. Moi, je ne suis pas sensible au bicarbonate, ça ne me fait pas de brûlure, ça ne me fait pas de démangeaison comme ça peut faire chez certains. Par contre, je vois quand même que ma peau réagit un peu parce que mes aisselles ont tendance à être un peu rouge marronné quand j'utilise du déo avec bicarbonate, alors que c'est beaucoup moins le cas avec des déos sans bicarbonate. Donc je pense que ce n'est pas sans lien. Il me reste un petit produit cosmétique, je l'avais pas vu, c'est le baume à lèvres de chez Logona, qui est à base d'acide hyaluronique, je crois bien, et qui est très très bien. Je l'ai fini, je l'ai bien aimé, il était bien ce baume à lèvres, il était pas extrêmement riche, gras, tout ça, mais il était hydratant. C'est un baume à lèvres à l'acide hyaluronique. Je trouve ça très sympa, je l'avais pris pour essayer parce que l'acide hyaluronique a le vent en poupe, et je l'ai bien aimé. On finit avec deux choses de l'ordre du bien-être. J'ai fini ce pot de compléments alimentaires de chez Propolia, je ne sais plus quand. Alors, je ne parlerai pas de cure, parce que c'est un pot de 90 capsules, donc 1 mois, et je crois qu'il était entamé, et je l'ai fini genre sur 15 jours. Donc voilà, je l'ai fini vraiment histoire de dire, on laisse pas un pot entamé comme ça. Mais Propolia, pareil, très bonne marque, et si vous voulez tester leurs compléments alimentaires pour les cheveux, allez-y sans problème. Et pour finir, évidemment, de quoi ne vous ai-je pas parlé dans les produits terminés? De Kaya, du CBD, évidemment. Alors là, moi déjà, vous savez que ça fait maintenant 1 an et demi que j'ai découvert le CBD, que je ne m'en passe plus. Alors je ne suis pas du tout accro. Quand on dit ça, on peut croire que la fille, elle est complètement accro, elle a besoin de sa dose. Non. Par contre, c'est extrêmement efficace sur moi. Je suis très réceptive au CBD. Et ça me fait beaucoup de bien. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, et donc j'en ai toujours chez moi. Quand j'ai besoin, je fais une cure de Rise and Shine parce que c'est une cure qui va pas venir soulager tout de suite là maintenant les maux, alors que ce soit de l'anxiété, de la crise d'angoisse, tout ça, ou du sommeil, ou je sais pas quoi, enfin du manque de sommeil ou quoi, mais ça va venir apaiser le terrain anxieux, et sur moi, ça marche très bien, et ça me fait beaucoup de bien. Régulièrement, je fais des cures de 1 mois, 2 mois ou 3 mois de Rise and Shine, et vraiment, je le rachète tout le temps. Et j'ai fini 2 flacons d'huile. Alors, autant vous dire que depuis mai, j'étais dans un état anxieux assez compliqué. Le CBD a été mon ami. Donc, j'ai fini 2 flacons. Un flacon de leur huile adaptogène à 5% de CBD. Et un flacon de leur huile Rise and Shine à 3% de CBD. Celle-ci a des actifs un peu stimulants, celle-ci est plutôt sur des actifs anti-stress. Quand je sentais que ça n'allait pas trop, enfin vraiment pas trop, je prenais la 5%. Quand je sentais que c'était limite, mais non, je prenais la 3%, et franchement, elles me vont très très bien. Ce sont des huiles que je rachète tout le temps. Je guette souvent les ventes privées. Alors il n'y en a pas souvent en vente privée. Quand j'ai besoin, je passe commande sur le site de Kaya. Et sinon, j'attends les ventes privées sur Choose. Il y a souvent les ventes privées, et sur Choose, vous avez toujours mon code promo qui vous offre 10 € de réduction sur votre première commande. Non, si, je crois que c'est ça, 10 € de réduction sur votre première commande, donc ça vaut le coup. Voilà, le CBD, vous savez tout. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai l'intention d'en refaire une autre. Et voilà. Voilà. Pour vous faire un... Oui, j'ai pas fini ma phrase. Je vous ai déjà fait une vidéo sur la chaîne, si ça vous intéresse, sur mon utilisation et mon rapport au CBD, et c'était il y a 1 an. Oui. Et je compte vous en refaire une autre prochainement pour vous refaire un petit point 1 an après. Voilà. Assez parlé. Vous avez vu tous mes produits terminés. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que j'ai assez détaillé, mais pas trop pour que ce soit genre fastidieux, ennuyeux. Moi, je vais aller ranger tout ça. Ça fait des emballages à recycler.
Voilà, vous savez tout. Je pense que les prochains produits terminés seront dans 2-3 mois et qu'il y en aura quand même beaucoup moins. Là, c'était vraiment, je crois, je sais pas de quand date la dernière vidéo, mais bien 4 mois hein, par là. Voilà, toujours un retour intéressant à avoir sur les produits terminés, je trouve, parce qu'on a vraiment le retour après utilisation complète. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce en l'air s'il vous plaît, et puis laissez-moi un petit mot doux si vous avez envie. Je vous laisse ici sur ce, je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.